Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir. Nous sommes contents, nous sommes heureux, toujours de bon cœur lorsque nous sommes avec vous sur la plateforme Semence H. À vous, semences de cette génération, semences de toutes les générations. Bonsoir et bienvenue pour cet nouvel épisode, cette nouvelle édition sur Semence H. Aujourd'hui, nous avons comme toujours un sujet qui nous porte à cœur. Nous vous apportons un sujet, espérant que ce sujet va vous transcender, va traverser toute votre âme. Sans plus tarder, le sujet, l'apologie du mal. Allons, nous sommes deux pour vous présenter ce sujet, Alfred Schneider et Johannes. Bonsoir. Bonsoir Schneider, bonsoir à chacun de vous qui êtes branchés sur la plateforme de Semence H pour suivre notre nouvelle édition de Génération Dorée. Aujourd'hui, on va aborder une thématique très éclectique et on va voyager à travers le temps, on va voyager à travers la réalité que nous sommes en train de vivre. Et déjà, je vous souhaite un bon voyage. Mesdames et messieurs, semences de notre génération, semences de toutes les générations, comme nous vous l'avons annoncé au début, le sujet, l'apologie du mal, où nous allons voir ensemble la compréhension du mal par les chrétiens d'abord. En deuxième lieu, nous allons voir le rôle de l'inégalité sociale et les progrès scientifiques dans le mal que nous connaissons dans notre société. Et enfin, nous allons voir le rôle des médias et la technologie dans le monde, dans ce monde bouleversé, dans ce monde tragique. Disons déjà le monde, c'est très explicite, ce monde du mal. Johannes, nous sommes à vous. À partir de la physique quantique, qui manipule et qui s'occupe de la dimension virtuelle de la vie, aussi bien que de la spirale qui sautant l'imprévisible, nous souhaitons que l'énergie nous donne la chance de faire une grande émission aujourd'hui. C'est pourquoi on va parler de la question de la propagation du mal dans notre société moderne. Parler de la question de la propagation du mal dans notre société est complexe et suscite de nombreux débats parmi les philosophes, les sociologues et les psychologues. Et même les citoyens lambda posent aussi des questions très pertinentes sur ce phénomène, à savoir pourquoi le mal se répand-il à travers le monde, pourquoi le mal se répand-il à travers notre société, la société haïtienne, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne faisaient pas avant et maintenant ils sont comme des monnaies courantes. Pour bien dire, il n'y a pas de réponse unique à cette question, car de nombreux facteurs interviennent dans cette dynamique. Comme l'a si bien dit Schneider, on va voir tout d'abord l'approche biblique et ensuite quel rôle joue l'inégalité sociale dans la propagation du mal dans notre société moderne. Enfin, on va voir le rôle que jouent les médias et la technologie dans ce processus de la vulgarisation du mal à travers le temps et à travers notre société actuelle. Notre souci, notre quête, notre inquiétude pour cette nouvelle édition, c'est essayons de comprendre dans ce premier épisode pourquoi, comment pouvons-nous expliquer ce mal. Johannes, vous savez qu'il est dit, si vous êtes quelque part, il y a quelque chose qui arrive et que tout le monde fuit. Toi, tu vois pas pourquoi les gens fuient. Qu'est-ce qui fait fuir les gens? La bonne décision, la décision sage, c'est de d'abord trouver qu'est-ce qui fait fuir les gens. Alors tu pourras savoir dans quelle direction tu peux partir. C'est-à-dire notre objectif, notre souci dans ce premier épisode pour cette édition, c'est censé. Nous voulons savoir, nous voulons comprendre l'origine et la compréhension du mal dans notre société. L'approche biblique, que nous dit l'approche biblique? Je pense que c'est le noyau, c'est le tout début. Que nous dit l'approche biblique? Après que l'homme a péché, le mal prend sa place dans notre monde aux côtés du bien. À son niveau le plus fondamental, la doctrine du péché originel se développe aux réponses au problème du mal. Elle tente en quelque sorte d'expliquer pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, pourquoi il y a du mal dans le monde, pourquoi l'humanité semble condamnée à prendre part à ce mal. C'est un contexte principalement chrétien que la doctrine reçoit sa forme articulée, quoiqu'elle puisse aussi dans la tradition juive, c'est-à-dire avant cette tradition moderne, avant même la tradition post-chrétienne, on remonte jusqu'à Adam et Ève dans la culture hébraïque et même dans la culture païenne. Très souvent, on pose la question pourquoi Dieu a créé le mal, parce que nous savons pertinemment que Dieu, c'est un être bienveillant, saint, protecteur, généreux, juste. Et comment se fait-il qu'il accepte le mal? Très souvent, nous avons tendance à poser ces genres de questions. Mais une chose est sûre,
nous n'avons pas transcendé sur ces genres de questionnements. Il faut dire, c'est l'homme lui-même qui inventa le mal. Il ne l'a pas trouvé en Dieu. Dieu n'a pas créé le péché. C'est l'homme lui-même qui, en quelque sorte, a été le créateur du mal. Au commencement, la nature humaine fut créée innocente et sans défaut. Les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental, qui prend racine dans le cœur même de l'homme. C'est en l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. D'une part, comme créature, il fait l'expérience de multiples limites. D'autre part, il se sent limité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure. Sollicité de tant de façons, il est sans cesse contraint de choisir et de renoncer. Nous savons pertinemment que l'homme, c'est un être faible, chétif, impuissant. C'est pourquoi il est hypersensible au mal. J'ai pris du temps, je t'ai écouté de façon très active, parce que je voulais comprendre, parce que je voulais entendre tous les mots qui sortent de ta bouche. Ma deuxième question à ce propos, ce serait, est-ce qu'il y a un lien entre les inégalités sociales que nous connaissons dans le monde et aussi bien l'aspect de progrès scientifique avec le mal que nous connaissons dans ce monde? Johannes. Schneider, mon frère, toi et moi, nous savons pertinemment que la société moderne est façonnée par diverses institutions, publiques ou privées, et influences sociales. Certaines normes sociales ou idéologiques peuvent encourager des comportements violents comme l'intolérance, la discrimination ou encore la violence. Si on remonte à la civilisation, du moins à la société française post-1789, avant la déclaration des droits de l'homme, cette société était divisée en 3 classes. On avait les noblesses, le clergé et le tiers-état. C'est ce qu'il y avait aussi dans la colonie de Saint-Domingue. On avait les esclaves, les affranchis et les colons. Et pour bien dire, rien n'a bougé malgré nous sommes dans un monde moderne, dans un monde civilisé par rapport à la civilisation qu'il y avait dans le temps. Les hommes vivaient comme des primitifs à leur gré et pourtant cette société est plus ou moins dynamisée et réglementée par la loi. Les inégalités dans le monde sont multiples. On a les inégalités économiques. D'ailleurs, il y a les riches et le peuple, ou du moins les prolétaires. On a aussi les inégalités sociales. On a les maîtres du monde et le reste de la population mondiale. Les inégalités politiques. Les pays développés se sont regroupés en petits nombres. Les pays développés s'unissent pour s'approprier de la richesse du monde et ils laissent les pays du Sud submergés dans leur pauvreté, dans leur état misérable, dans leur souffrance et dans la famine. Comme nous le voyons, les inégalités sont diverses, économiques, sociales et politiques. Tout ça peut créer un climat propice à la propagation du mal. Lorsque certaines personnes se sentent marginalisées, exploitées ou exclues, elles peuvent réagir de manière destructrice ou chercher à profiter des autres. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre société haïtienne. Dans cette deuxième partie, le fait du néocolonialisme, la colonisation reste et demeure dans le monde, et c'est évident. Avec une analyse, avec un esprit vif, nous voyons que le mouvement de caste et de classe économique, géopolitique du monde, toutes ces choses ont leurs effets. Et ce sont des effets négatifs. Johannes, nous avançons vers la dernière ligne droite de cet épisode, de cette édition. Pouvons-nous penser que les médias et les progrès scientifiques peuvent jouer un rôle dans ce monde du mal? Les médias ont un rôle important dans notre société moderne. Ils facilitent la propagation de l'information à une vitesse exponentielle. Une information qui pourrait prendre des mois ou du moins des années pour se répandre dans un endroit ou d'un autre, avec la présence des médias, soit la radio, la télévision, les médias sociaux, ça se fait à la seconde. Mais il faut dire aussi que les médias, en particulier les médias sociaux, peuvent propager rapidement des idées et des comportements malveillants. La désinformation, la diffusion des contenus violents ou haineux, ainsi que l'anonymat en ligne peuvent contribuer à l'expansion du mal. C'est dans ce contexte que nous pensons que les médias peuvent faciliter la propagation du mal
à travers les différentes classes de notre société. Surtout la classe qui est plus ou moins marginalisée, au sens de Karl Marx, la classe des prolétaires. À ce propos, si j'étais dans une église ou dans une mosquée, je dirais à gorge déployée, oui et amen. Parce que le canal que nous utilisons et ce que nous croyons être bien, le mal existe dans le bien, finalement. Les médias sont très importants, mais finalement, ils font le bien, mais le mal est toujours présent à travers le bien que font les médias. Pour ce premier épisode, c'est ce que nous avons en résumé. Quel est votre dernier mot? Et moi, il me reste qu'à dire aux semences de notre génération, aux semences de toutes nos générations. Très prochainement, nous verrons la semaine prochaine pour une nouvelle. Alors, nous savons pertinemment que le bien et le mal font partie de notre société et nous ne pouvons faire que les accepter. Il faut dire aussi que les expériences traumatisantes ou douloureuses vécues par les individus, qu'il s'agisse d'abus, de négligence, de violence ou de difficultés psychologiques, peuvent les pousser à perpétuer ces souffrances sur d'autres personnes. Là, on peut dire que le mal se perpétue de génération en génération parce que nous avons cette volonté, la volonté de vengeance. Il est important de noter que malgré ces facteurs, il existe également de nombreuses forces positives dans la société qui luttent contre le mal et permettent des valeurs telles que la compassion, l'empathie et le respect. La propagation du mal ne doit pas être considérée comme inéluctable et les individus, les communautés et les institutions ont un rôle à jouer. Ils ont tous un rôle à jouer dans la promotion d'un monde plus juste et bienveillant. Je vous conseille d'intégrer ce club, le club des forces positives, le club des gens de bien. Alors, sur ce, je vous dis, ensemble, construisons un monde meilleur. Ce message vous aime. La Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne.